Cari fratelli e Chers sorelle, frères et sœurs, celebriamo nous célébrons oggi aujourd'hui il le jubilé della de speranza l'espérance per il mondo pour le monde carcerario, carcéral, per i pour les detenuti e per détenus tutti et pour tous coloro ceux qui che si s'occupent prendono de la cura réalité della realtà pénitentiaire. penitenziaria. Con una scelta Par un densa choix di lourd de significato, sens, lo nous facciamo le nella faisons ce terza troisième domenica di dimanche de l'Avent, Avvento, che la que la liturgia liturgie dit definisce de gaudete, Gaudete, dalle d'après parole les con mots qui cui ouvrent inizia l'ancienne l'antifona d'entrée de la d'ingresso messe della Santa Messa. Questa, nell'anno dans l'année liturgico, liturgique. è la C'est le domenica dimanche della de la joie gioia, che ci qui nous ricorda rappelle la la dimensione dimension lumineuse de l'attente, dell'attesa, la fiducia la confiance che que qualcosa c'est di quelque chose de bello, beau, di gioioso de joyeux qui accadrà. va arriver. In proposito, À ce propos, il 26 le 26 dicembre dello décembre scorso dernier, anno, Papa Francesco, le Pape François aprendo la porta santa ouvrait la porte nella de chiesa l'église del de Padre Notre Père Nostro dans la nella maison casa d'arrêt de Rebibbia, circondariale di Rebibbia, lanciava a lançait une tutti invitation un à invito. chacun. Due cose Je vais vi vous dico, dire deux choses, affermava. affirmait-il. Primo, Premièrement, la corde in mano, la corde en main, con l'encre avec l'encre de dell'esperanza. l'espérance. Secondo, Deuxièmement, spalancate ouvrez le en grand porte del les cuore. portes du cœur. Facendo En riferimento faisant référence à l'image d'une encre lancée vers l'éternité, au-delà de toute barrière d'espace et de temps. Il nous invitait à garder vivante la foi en la vie qui nous attend et à toujours croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Mais en même temps, il nous exhortait à être, avec un cœur généreux, des artisans de justice et de charité dans les milieux où nous vivons. À l'approche de la clôture de l'année jubilaire, nous devons reconnaître que, malgré les efforts d'un grand nombre, il y a encore beaucoup à faire, dans ce sens, également dans le monde carcéral. Les paroles du prophète Isaïe que nous avons entendues, ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête. Nous rappellent que Dieu est celui qui rachète, qui libère, et elle résonne comme une mission importante et exigeante pour nous tous. Certes, la prison est un environnement difficile et les meilleures intentions peuvent y rencontrer nombre d'obstacles. C'est précisément pour cette raison qu'il ne faut pas se lasser, se décourager ou reculer, mais aller de l'avant avec ténacité, courage et esprit de collaboration. Nombreux sont ceux, en effet, qui ne comprennent pas encore qu'il faut pouvoir se relever après une chute, qu'aucun être humain ne se résume à ses actes et que la justice est toujours un processus de réparation et de réconciliation. Mais lorsque, y compris dans des conditions difficiles, on préserve la beauté des sentiments, la sensibilité, l'attention aux besoins des autres, le respect, la capacité de miséricorde et de pardon, alors des fleurs merveilleuses s'épanouissent du sol dur de la souffrance et du péché. Et même entre les murs des prisons peuvent grandir des gestes, des projets, des rencontres uniques dans leur humanité. Il s'agit d'un travail sur ses propres sentiments et pensées, nécessaires aux personnes privées de liberté. Mais avant à tous ceux qui ont la lourde charge de représenter la justice auprès d'elle et pour elle. Le jubilé est un appel à la conversion. Et à ce titre, il est source d'espérance et de joie. C'est pourquoi il est important de regarder avant tout Jésus, vers son humanité, vers son royaume, où les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent,
ai les poveri pauvres e ha annunciato il reçoivent la Vangelo. bonne nouvelle. Ricordando che se a volte Toutefois, tali miracoli si parfois ces avvengono con miracles se interventi produisent grâce à des straordinari di interventions Dio, extraordinaires de Dieu, più spesso ils essi le sono sont affidati plus a souvent noi, confiés à notre alla nostra compassion, compassione, à all'attenzione, l'attention, alla à la saggezza sagesse e et alla à la responsabilità responsabilité delle de nostre nos communautés comunità e et delle de nos nostre institutions. istituzioni. E questo ci porta Et cela nous a amène un'altra à une autre dimension de la prophétie que nous avons entendue. L'impegno a L'engagement à promuovere in ogni promouvoir dans tous les ambiente. milieux, Et aujourd'hui, nous insistons particulièrement sur les prisons, une civilisation fondée sur de nouveaux critères et en fin de compte sur la charité. Comme le disait Saint Paul VI à la fin de l'année jubilaire 1975, celle-ci, la charité, voudrait être, surtout sur le plan de la vie publique, le principe de la nouvelle heure de grâce et de bonne volonté que le calendrier de l'histoire ouvre devant nous. La civilisation de l'amour. C'est pour cette fin que le pape François souhaitait notamment que pour l'année sainte puissent être accordées des formes d'amnistie ou de remise de peine visant à aider les personnes à retrouver confiance en elles-mêmes et dans la société, et que de réelles possibilités de réinsertion soient offertes à tous. J'espère que de nombreux pays donneront suite à son souhait. Le jubilé, comme nous le savons, dans son origine biblique, était précisément une année de grâce où chacun se voyait offrir la possibilité de recommencer à bien des égards. L'évangile que nous avons entendu nous en parle également. Jean-Baptiste, tout en prêchant et en baptisant, invitait le peuple à se convertir et à traverser à nouveau symboliquement le fleuve, comme au temps de Josué, pour entrer en possession de la nouvelle terre promise, c'est-à-dire un cœur réconcilié avec Dieu et avec les frères. Sa figure de prophète est éloquente en ce sens. Il était droit, austère, franc au point qu'il se fera emprisonner pour le courage de ses paroles. Car il n'était pas un roseau agité par le vent. Et en même temps, il était riche de miséricorde et de compréhension envers ceux qui, sincèrement repentis, cherchaient difficilement à changer. À ce propos, saint Augustin, dans son célèbre commentaire sur l'épisode évangélique de la femme adultère pardonnée, conclut en disant: les bourreaux une fois partis, il n'y avait plus effectivement que la miséraire et la miséricorde. Et le Seigneur lui dit: garde-toi de pécher à l'avenir. Chers amis, la tâche que le Seigneur vous confie, à tous, détenus et responsables du monde carcéral, ce n'est pas facile. Les problèmes à affronter sont nombreux. Pensons à la surpopulation, à l'engagement encore insuffisant pour garantir des programmes éducatifs stables, de réhabilitation et des opportunités de travail. Et n'oublions pas, au niveau le plus personnel, le poids du passé, les blessures du corps et du cœur à guérir, les déceptions, la patience infinie qu'il faut avoir envers soi-même et envers les autres lorsqu'on entreprend des chemins de conversion, et la tentation d'abandonner ou de ne plus pardonner. Mais le Seigneur, au-delà de tout cela, continue de nous répéter qu'une seule chose est importante: que personne ne soit perdu et que tous soient sauvés.
que personne ne soit perdu, que tous soient sauvés. C'est ce que veut notre Dieu. C'est son royaume. C'est le but de son action dans le monde. À l'approche de Noël, nous voulons nous aussi embrasser son rêve avec encore plus de force, constant dans notre engagement et confiant, car nous savons que même devant les plus grands défis, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est proche, il marche avec nous, et avec lui à nos côtés, quelque chose de beau et de joyeux arrivera toujours.